c'est Franck pour Créolinium.fr. Aujourd'hui, desserrage du plateau que j'ai collé hier. Je vais voir ce que ça donne. Je pense que ça n'a pas dû bouger. Théoriquement, c'était impossible que ça bouge. 3 serre-joints ont suffi pour réaliser le maintien de la pièce. Donc si c'est bon, ben, feu patate, on continue les hostilités. Donc c'est parti, je commence le desserrage. Bon bah c'est ce que je craignais. Ah putain, pardon. C'est ce que je craignais, bah, le plateau est parfaitement droit. Voilà, c'est cool hein. Putain comme je me frise. Donc je vais enlever le surplus de colle qui reste. Bon malheureusement il en reste toujours un peu. Ensuite je vais essayer de poncer grossièrement le plateau pour enlever tout ce qui est traces de marquage là, pour les parements et compagnie. Il va falloir que je retrace mon épure sur ce bloc de Nyangon maintenant. Alors, ne vous inquiétez pas, c'est forcément c'est gauche, c'est normal, c'est que la colle a dégueulé, comme moi quand je suis bourré. C'est très rare. Donc c'est parti pour enlever la colle, déjà le plus gros, et ensuite le petit coup de ponçage rapidos. On va essayer de gratter le bois. Mes ciseaux sont super bien affûtés, donc ça risque de rentrer facilement. Un peu comme dans Papa Maman, mais ça j'ai déjà dit. Faut que j'arrête de dire ça, vous allez me prendre pour un barjot. Un tout petit peu de creux, mais c'est rien de bien méchant. Parfait. Alors ça, je vais devoir le reproduire très fidèlement sur le plateau en Nyangon. Je pense que ça devrait le faire. Donc maintenant, c'est parti pour un petit traçage de l'épure. Faire la reproduction exacte de ce que j'ai dessiné sur le contreplaqué. Alors votre traçage doit être ultra précis si vous voulez avoir des assemblages ultra précis forcément. Donc faut être patient, bien vérifier ses éclairages, bien vérifier ses côtes angulaires et si tout se passe bien, normalement vous devriez avoir un truc qui est top. Alors comme j'ai un compas mais qui est ridicule, je vais utiliser mon réglet pour tracer mes côtés. C'est pas précis, mais ça sera toujours mieux que rien. Et on vérifiera tout ça au compas ensuite. Là forcément après c'est facile hein. Et 340 mm, c'est un rectangle, c'est un rectangle équilatéral, c'est encore un nouveau truc. Non, sans déconner, c'est un triangle équilatéral, 3 angles égaux à 60 degrés. Vérification en français, je parle en mosellan. Alors je viens de tracer mes bissectrices sur mes 3 angles. Il ne me reste plus qu'à relier mes points pour déterminer le centre de mon triangle. Bon forcément hein, la dernière est toute tracée. Alors, il y a un léger décalage, mais bon c'est pas bien grave, sachant que ce qui m'intéresse le plus c'est d'avoir une partie complètement droite. Grâce à mes bissectrices justement. Alors je sais pas ce que ça va donner à l'usinage.
en espérant que je cafouille pas, parce que autrement je passerai pour un peintre. Donc traçage de la forme finale, l'arrondi en l'occurrence, j'ai fait venir ma plus fidèle assistante. C'est parti. Non, touche pas l'air. Vas-y. Mets ton crayon plus droit, voilà. Voilà. C'est bon. Vous avez fini? Donc j'ai tracé mon tabouret, le triangle comme je vous disais, les arrondis pour la finition, la partie où je vais couper ici. Là ici je vais devoir tracer, d'ailleurs je ne l'ai pas tracé, mon assemblage. Et malheureusement je vais être obligé d'arrêter là parce que pour couper ça il me faut une scie circulaire et j'en ai pas. Pour couper ça pareil et pour couper ça pareil. Donc pour l'instant je vais stopper le projet, j'ai pas le choix. À moins qu'une âme charitable me propose de me prêter sa scie circulaire avec un guide qui va bien, éventuellement je pourrais reprendre le projet. Petit ou gros message subliminal. Voilà. J'espère que ça sera rapide parce que c'est des trucs qui me tiennent à cœur. J'adore développer des trucs comme ça. Alors développer entre parenthèses, parce que comme je le disais dans la vidéo précédente, je n'ai rien inventé. Je prends un truc que je refais à ma sauce. Voilà. Donc en attendant les gars, enfin les abonnés, n'hésitez pas à liker, partager. Faites-vous plaisir, balancez-moi ça sur le net. Moi je veux que ça soit vu. Le festival des Cannes à côté, c'est de la rigolade. Allez les amis, tchuss!